Aujourd'hui, l'économie islandaise explose. 4,2% de croissance attendue en 2015 et un taux de chômage qui a reflué à 3%, de quoi faire pâlir la France et l'Europe. L'un des témoins privilégiés de cette renaissance s'appelle Bogi Augustsson. C'est le présentateur star de la télévision islandaise depuis 35 ans. Au programme du journal ce soir, de bonnes nouvelles économiques et un reportage sur les pingouins. Contraste saisissant avec le même journal il y a 7 ans, en ce jour où le pays s'est effondré. Nous interrompons les programmes pour ce flash spécial. Les banques font faillite, le gouvernement implose. Ce jour-là, le 8 octobre 2008, le Premier ministre a déclaré que le pays était en très mauvaise posture et a fini en disant quelque chose qu'on ne dit jamais ici, que Dieu protège l'Islande. À cet instant, les gens se sont dit « Ah oui, là, c'est vraiment grave ». Comment expliquer une résurrection si rapide? D'abord un état d'esprit. À contre-cœur, les Islandais ont payé la note. La famille Arnarsson s'était laissée berner par les banques et leurs prêts trop faciles. Ils n'ont pas pris de vacances depuis des années et ont accepté ce qui, dans d'autres pays, aurait peut-être été inacceptable. On a signé un prêt pour 240 000 euros. Et en fait, maintenant, on doit rembourser 540 000 euros. Alors depuis, on paye et on paye encore. Mais les banques ne l'ont pas emporté au paradis. Elles ont été nationalisées et certaines dettes vis-à-vis de banques étrangères, britanniques ou hollandaises, ont été annulées par référendum. Le contentieux est toujours en cours. Et il y a eu une autre mesure décisive. Quand l'économie islandaise a chuté, le pays a décidé d'utiliser l'arme de la dévaluation. Très concrètement, avant la crise, 5 euros valaient 500 couronnes islandaises. Les autorités ont fait baisser la valeur de cette monnaie. Après la crise, 5 euros valaient 1000 couronnes islandaises. Résultat, les produits d'exportation, comme la pêche ou le tourisme, sont devenus beaucoup moins chers et donc beaucoup plus compétitifs à l'étranger. Avec cette monnaie dévaluée, cette entreprise de pêche a pu exporter ses poissons moins chers. Pour le patron, c'est la preuve que cette indépendance est un atout. D'ailleurs, le gouvernement islandais vient de retirer sa demande d'adhésion à l'Europe. Je pense que notre gouvernement a pris la bonne décision. Notre monnaie est faible, mais c'est mieux que si on était dans l'euro. Alors certains me disent, et certains non des moindres, j'entendais une fois M. Bayrou qui disait « mais ça n'est pas de la faute de l'euro si nous avons un commerce extérieur déficitaire, ça n'est pas de la faute de l'euro si nous perdons des emplois, regardez l'Allemagne. L'Allemagne, elle a l'euro, elle a un commerce extérieur excédentaire, donc c'est la preuve que l'euro n'y est pour rien, et c'est de notre faute à nous les Français. » Vous dites il faut fabriquer à moindre coût. Non, ça n'est pas dans le moindre coût que nous obtiendrons la reconquête des marchés français. Est-il vrai que nous fabriquons à des coûts plus élevés que les Allemands, non. Par exemple? Non, non ou pas? Non. Là, il y a débat. Avec l'UMP, une grande partie de l'UMP. Eh bien, moi, je vous dis, vérifiez les chiffres. Les salaires allemands sont aujourd'hui encore peut-être 1%, c'est très très peu. Disons, ils sont du même niveau que les salaires français. Donc, c'est la même monnaie, l'euro. Ce sont les mêmes salaires, simplement eux, ils fabriquent, ils produisent et ils exportent considérablement. Mettons-nous le chiffre en tête, je viens d'évoquer ces 75 milliards de déficit que nous avons, qui représentent 3 millions, l'équivalent de 3 millions de salaires annuels que nous allons apporter aux pays qui nous environnent. Les Allemands, eux, ils n'ont pas 75 en moins, ils ont 150 en plus, 150 milliards d'euros de bénéfices, d'excédents commercial. Vous voyez bien la différence entre les deux pays. Or, ils ont la même monnaie et ils ont les mêmes salaires. C'est le discours de M. Bayrou, c'est le discours d'un certain nombre de gens. M. Bayrou ferait bien de regarder ce que je vais lui présenter. Parce que comment ça se passe concrètement? Nous avons, par exemple, j'ai simplifié les chiffres, une Mercedes fabriquée en Allemagne qui se vend 100 000 euros. Et puis, une Mégane Renault fabriquée, imaginons qu'elle soit fabriquée en France, elle est vendue 18 000 euros. Et puis nous avons une voiture coréenne, une Hyundai, qui est la compétiteur de la Mégane, qui est fabriquée en Corée du Sud et qui est vendue 20 000 $. Alors, lorsque 1 euro égale 1 $,
comme c'était le cas au moment où notre commerce extérieur était équilibré. Eh bien, sur les marchés d'échange internationaux, sur les marchés internationaux à la grande exportation, la Mercedes qui valait 100 000 euros vaut 100 000 $. Je ne parle pas des coûts de transport, etc. Je simplifie le schéma. La Renault Mégane, elle vaut 18 000 $. Et puis la Hyundai, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle vaut 20 000 $. Bien. Alors, qui sont les acheteurs? Dans le premier cas, ici, c'est par exemple un Golden Boy de New York, ou bien un milliardaire saoudien, ou bien un tycoon de Hong Kong ou de Chine, ou une star d'Hollywood. Ils vont s'acheter la Mercedes 100 000 $. Et puis ici, vous avez un couple britannique, ou danois, ou canadien, qu'il soit dans la zone euro, peu importe. C'est un couple, ils ont 2 enfants, ils hésitent pour leur acheter une voiture familiale, ils regardent leur compte, et entre la voiture française qui vaut 18 000 $, la voiture sud-coréenne qui est à peu près identique, eh bien, ils achètent la voiture française parce qu'elle est moins chère que la voiture coréenne. Vous me suivez? Je pense que l'exemple est clair. Alors maintenant, ça c'était pour 1 euro égale 1 $. Maintenant, nous prenons le même exemple, mais cette fois-ci, l'euro ne vaut plus 1 $, l'euro vaut 1,40 $. Si l'euro vaut 1,40 $, sur la grande exportation, la Mercedes ne vaut plus 100 000 $, elle vaut 140 000 $, puisqu'à l'origine, elle vaut 100 000 €, on multiplie par 1,4. La Renault, qui valait 18 000 €, vaut désormais 25 200 $. Et puis la Hyundai, qui valait 20 000 $, vaut toujours 20 000 $. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Golden Boy de New York, le tycoon chinois, la star hollywoodienne, le cheikh des Émirats arabes unis, il va acheter la Mercedes 140 000 $, parce qu'il s'en fiche, lui. Il a plein d'argent, ce qu'il veut, c'est acheter un statut social. Et donc, la Mercedes, elle valait 100 000 $, elle vaut 140 000 $, tant mieux, je vais l'acheter encore plus. Résultat des courses, Daimler-Benz gagne 40% de plus. Mais maintenant, le couple qui a des problèmes financiers, eh bien lui, il ne va plus acheter la Renault, il va acheter la Hyundai. Parce que la Renault, maintenant, elle vaut beaucoup plus cher que la Hyundai. Et lui, ce qu'il cherche, c'est d'avoir une voiture 4 places, 4 portes, avec le minimum avec un certain nombre d'équipements. Et il se fiche éperdument d'acheter une Renault, il cherche simplement le meilleur rapport qualité-prix. Et donc Renault va perdre des parts de marché. Donc vous avez sur cet exemple que j'espère clair, exactement la situation de la France et de l'Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas la même compétitivité. Nous n'avons pas les mêmes produits. Nous n'avons pas la même industrie. Nous n'avons pas les mêmes niches industrielles que les Allemands. La belle affaire. Alors M. Bayrou, il peut, et pas seulement lui, mais lui notamment, et tous les pseudo-experts qui viennent culpabiliser les Français, ben oui, on ne fabrique pas des Mercedes. Ah! Eh ben oui, on ne fabrique pas des Mercedes. Voilà. Oui, M. Bayrou, c'est vrai. Mea culpa, mea maxima culpa, nous ne fabriquons pas de Mercedes. Alors on fait quoi? On va mourir parce qu'on va nous dire que nous sommes moins bien que les Allemands? Ben non. Ça veut dire que nous, il nous faut notre monnaie à nous, qui nous permet de maintenir la compétitivité de l'industrie française. Tout est là. Une forte augmentation des exportations allemandes d'automobiles et de machines-outils a aidé la zone euro à réduire de moitié son déficit commercial avec le reste du monde. L'Europe, qui recherche vraiment en ce moment des sources de croissance, ne doit pas, pour ainsi dire, saboter elle-même ses propres sources de croissance. Dans l'industrie automobile, tout type de véhicule participe à la croissance et à l'innovation. Un secteur en crise, les constructeurs français souffrent d'un déficit de compétitivité, de surcapacité. En France, les 12 usines françaises d'assemblage de PSA et Renault tournent en deçà de leur capacité. Leur taux d'occupation devrait être de 60% cette année, alors que le seuil de rentabilité se situe à 80%. Des voitures qui coûtent cher à la construction et qui se vendent mal.
Alors ce chef d'entreprise prévient, si l'euro continue de grimper, deux possibilités, soit se délocaliser en Asie ou en Amérique du Sud, soit réduire ses coûts, notamment salariaux. On peut parler de licenciement, continuer à redimensionner une entreprise et effectivement perdre tellement de marché que pour les reconquérir ensuite, c'est très compliqué sur le marché international. Pour ce patron, pas de doute, une monnaie forte met en péril les 2300 emplois de son entreprise. Donc on touche du doigt ici ce problème fondamental, une monnaie, c'est un peuple, c'est aussi une économie, c'est que le taux de change extérieur de la monnaie actuellement favorise l'industrie allemande, alors qu'en réalité, elle détruit l'industrie française ou l'industrie italienne. Et on le sait, plus l'euro est fort, plus l'industrie allemande engrange des bénéfices, jusqu'au niveau à peu près de 1 euro pour $1,50, $1,60, plus les industries françaises ou italiennes s'autodétruisent au-dessus de 1 euro pour $1. Et ceci est dû à des choses qui sont totalement structurelles, qui sont dues à des problèmes de ce qui remonte sur des décennies et des décennies que l'on ne peut pas changer. Actuellement, 1 euro vaut $1,35, $1,30, plus ou moins 0,10. Le taux de change de compétitivité de l'industrie française est de l'ordre de 1 euro pour $1. Ça veut dire que l'euro est actuellement environ 30 à 35% trop cher pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française. En clair, la perte d'une politique monétaire indépendante a fait perdre à la France la maîtrise d'une politique de taux de change externe compatible avec la compétitivité de l'industrie française, qui n'est pas la même que la compétitivité de l'industrie allemande, et M. Bayrou n'y pourra rien changer.